Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous demande d'applaudir bien fort Monsieur Jean-Claude Nemo. Et mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je tiens à vous le dire, et obligé de dire ça, c'est première fois, mais vraiment première fois, que Michel Timon a amené un invité de marque dans nous. Ah non, ça veut dire que toutes ces les autres là. Mais attends, dernière fois, moi pour finir. Si je peux me permettre, oui. Bonjour mesdames et messieurs. Bonsoir. Mon idée au marque pour faire déjà pour y dit Monsieur X, on parle dans pièce porno. Deuxièmement, vous finissez dit, première fois, vous menez en boucle de marque. Oui. Ça m'embête pour mes copains, collègues qui j'ai passé avant moi. Ah, si, non, c'est pas bon, les gars. Mais nous, souvent, premier. Jean-Claude Duclos, vous connaissez-le? Tous ceux qui sont passés avant moi, messieurs, excusez la parole que vous venez d'entendre. C'était le dernier, c'était Jean-Claude Duclos. Vous savez qui était assis à la place où? Sarkozy. Non, comment même. C'est première fois. Non, là, on va mentir. C'est là, il est noté. Il y avait monsieur Terrine. Voilà. Terrine, monsieur Jean-Marc Terrine. Ouais, mais c'est pas Michel qui l'a invité. Ah, mais non, bien sûr. Et la deuxième chose, je tiens à m'excuser, j'avais un petit peu de retard, 5 minutes, ce qui n'est pas dans mes habitudes, parce que j'ai la réputation dans le monde d'être avant l'heure. Mais j'avais un petit retard, je ne trouvais pas le parking, mais excusez-moi les messieurs, moi venu parisien à présent, m'a oublié la Fort-de-France, et en plus j'étais chez mon grand ami que j'appelle le boss, DJ Jackson, en train de travailler, parce que chez le boss, il faut bosser avant le concert. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Le concert là, c'est qui temps? Le 10 février, à l'Atrium. Alors, 10 février. On va pas savoir si 10 février, mais nous, en tout cas, nous qui venons venir boilette, nous pas venir soin bœuf. Excellent. Et dit première fois arriver à l'air. Ouais, parce que j'ai entendu qu'il y avait un invité de marque. Non, il n'y a pas un invité de marque. Il y avait un invité. On dit, il m'appelle la poche du micro, il dit. Et voilà, donc j'ai dit, j'arrive à l'heure. J'étais content, je suis à Vespa, c'est pour ça. Heureusement. J'ai pris la Vespa vite fait, si je suis en voiture, je suis en retard. Avant de Vespa, on va le black tard. Mais vas-y, après me dire, c'est lui qui s'en retourne. À Bougara, à Bontimo, à Vespa. Il y a bon Vespa. Il a roulé. Là, il va en premier côté, il joue dans Boug. Toujours à moto. Il accélère, il a passé devant Bougara. Hé, Bougman, on va voir Vespa. Et puis, il a continué. Il va en feu, même là, il va freiner. Il a dit, hé, Bouga, on va voir Vespa. Il a continué, puis Vespa, il a cambré, il a machin. Il va dans l'autre feu qui est la commission. Hé, camarade, on va voir Vespa. Puis là, on va continuer, craser quoi, blam. Alors, Bouga a venu derrière tout doucement. Freiner. Il a dit, qui ça arrive au Bougman? Depuis tout à l'heure, on va voir Vespa, c'est pour moi de côté frère. Non, mais c'est pas mal, c'est là. J'ai aussi une Vespa vite fait, comme ça, on va passer à autre chose après. Sans beaucoup. Pour gagner Vespa, même si il a monté mon pitou en bas, Noé, il a monté, et puis là, il veut presque cette mon en lumière, mon là, il dit, patate, titi EDF. Patate qui ça? Titi EDF, il joue EDF. Je dis, mais lumière, mon lait. À lumière. Enfin, ok, d'accord. C'est qui est fait de gars dans la blague d'âme. Non, c'est nous qui va répondre. C'est nous qui bouillons. C'est nous qui bouillons. Oui. Non, mais tenez en le retard. Vous comprenez? Bon, on y en aussi. En fait, ils ont expliqué ici que faut que nous rions après blague là, parce qu'il faut que c'est mon nom. Ah oui, comprendre comme la glace. Comprendre comme la glace. Bon, Manian, vous autres connaître les. Nous bon, Jean-Claude, j'ai invité quand même. Nous bon. Les deux grands ténors, Placido Domingo et puis monsieur, qui n'en a encore l'autre là, qui mort là. Mais si, bah moi, grand ténor. Là. Mais si, ni Placido Domingo, mais plus grand là, gros là qui mort. Pavarotti. Alors, il y a tous les deux cas jeunes, mais comme il y a vous avez fait blague en l'autre, que c'est l'équipe plus fort. Placido Domingo était dit, et Pavarotti. Tu sais, hier, j'ai joué à Milan. Eh ben, je chantais tellement bien que tout l'orchestre a vu la Vierge Marie devant la scène. Et puis, il commençait à pleurer en me disant, Domingo, qu'est-ce que tu chantes bien.
Pavarotti regardé comme ça, il dit, ah bon? Eh ben, ça c'était avant hier. Moi hier j'ai joué, tu sais, en bas du Corcovado, sur la plage de Rio. Eh ben, le Christ, il est descendu sur la scène. Il m'a dit, putain, Pava, tu as tellement bien chanté, c'est pas comme l'autre con qui fait pleurer ma mère. Excellent. Alors, t'as belle. Ok. Jean-Claude, bonne nouvelle. Ça va, ça va, mais ça va comme le temps. Quand il fait beau, je vais bien, je suis en pleine forme, mais quand il pleut, moi pas bien. Donc voilà, je suis un lunatique, tout le monde sait ça. Depuis Obama gaz, je suis rentré en commune, pour ne pas dire autre chose, mais ça va, je suis en pleine forme. Donc comme ça, lunatique, donc je dis après-midi, alors bien. Exactement. Mais nous, ça va 6 heures moins de gagner. Mon ciel là bleu. C'est dur. Mon gars Michel a cherché peut-être en question ou oui, en question, mais assez sérieux. Hein, oui. Alors, le principe c'est ça. Hein. Chaque monde qui répond à la question, on y a un point. En fait, pour je dis comme on doit passer, machin, mais qui a totalisé tous ces points, et puis à la fin, en mois ou bien en saison, il y a nous total là. Bah, d'accord. Mais après, peut-être je dis, on peut faire tellement qu'on bat nous tout. Non, déjà, blague l'IA là, il vaut au moins 5 points. Ouais, c'est vrai. Bah, tu vas sentir sans blague de haut niveau. Élaboré, en blague élaboré. Ouais. Alors, par contre, EDF là, moi, pas comprendre. Ouais, après, il a quitté me passer, ça après, mais il y aura toujours bien. Ah bon, toujours. Alors, en question quand même qui est intéressé certainement, qui n'ont été porté, qu'elles n'ont porté avant le foyer de l'Espérance qui situe Château-Boeuf. On a ça, certainement. Oui. Réfléchis bien, ouais. Le père dit plusieurs noms. Le foyer de l'Espérance. Oui, on fait une grande fête là à certains moments. Oui, je vois. Non, mais le nom que je cherche en fait. Pas la tracée. Non, justement, la tracée, c'est un établissement de redressement. Redressement, ouais, ça c'est sûr. Le foyer de l'Espérance, c'est un bagaille qui était accueilli, justement, un certain nombre de clientèle, etc. Le pensionnat, je sais pas quoi. Et ma cam mettait Jean-Claude dans les... Il y a un grand pianiste qu'on connaît très, très, très bien, que le Rico Jazz allait chercher là. Oui. Tu as entendu parler de ça? Oui, mais... Chico Gelman. Oui. Mais comment ça s'appelait? Je ne sais pas. Moi, parti en France, moi, j'ai 18 ans. Polo, tu vois pas? Moi, parti en France, moi, j'ai 12 ans. Oubliez, c'est pas bon, ça me dit rien. Attends, ça va venir, hein. C'est garçon moi nous a parlé. Ah ben religieux, ma carrière mais oui. Un pensionnat, je sais pas. Oui, c'est un pensionnat, mais c'est une connotation religieuse. Quand tu vas là, tu as la photo d'un grand prêtre, tu vois, sur le mur, tout ça, etc. Bon, c'est pas le père là-bas. Ça veut dire le monde qui passait par là, qui finit de l'abbé. Non, des personnalités importantes, hein. Non. Alors attends. Alors un prêtre connu, très connu. Ah oui. C'est pas le père là-bas? Non, je sais pas. On va mettre nous à la fête, là. On va poser en question. L'abbé Pierre. Maca. On n'est pas loin. Pendiculaire. C'est pas le père pendiculaire. Alors, ça a été créé après l'éruption de la montagne Pelée en 1907. Donc, le foyer, c'est un foyer. Le foyer de quelque chose ou bien? Non, c'est pas foyer. C'est pas séminaire, c'est pas bail comme ça. Séminaire collège? Non, c'est pas le séminaire collège. Le séminaire collège, c'est l'autre bail. Mon combat et comparaison de là. Attends, faut que je prenne le téléphone pour voir si c'est mon qui est venu sauver nous là. Nous pas chercher. C'est un séminaire. Non, c'est pas un séminaire. C'est pas un séminaire. C'est pas un couvent, peut-être. Ah, non, mais vous approchez, vous êtes dans les eaux. Attends, nous allons demander Maryse. Maryse, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez aider Maryse, Jean-Claude Nemo? Parce que nous, on a la réponse. On veut pas la donner. Alors, ça s'appelait comment? Alors, je sais que c'est le père Bautier qui s'en occupait. Enfin, après, le premier, c'était pas... Après. Oui, mais effectivement, il a... Alors, on va aller... Et c'était l'orphelinat de l'Espérance que ça s'appelait avant. Non. Avant, ça, tout de suite, lorsqu'on l'a créé, ça a eu un nom. Ah ben, Maryse, restez à l'écoute. Nous regardons aussi l'autre monde y réponse là. Ok. Merci Maryse. Oui, bon après-midi. À tout à l'heure, Maryse. Allô, bonsoir. Nicole, dis-moi. Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Ça s'appelait? La tracée. Non, Polo a déjà sorti la réponse. La tracée, c'est... Copieuse. Une sorte de rééducation.
C'est pas ça. Merci Nicole. Nous allons saluer Carole. Du prénom du prêtre. Non, mais qui s'en va. Réponse là. Non, mais laisse pas les auditeurs. Carole, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est pas les apprentis d'Auteuil? Non. Vous êtes toujours dans les apprentis d'Auteuil? Non, c'était que les apprentis d'Auteuil, moi, et puis j'en connais que ça, pour nous en France à partir de tous. C'est en France qu'il y a Auteuil. Non, c'est pas ça, Carole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. La nuit 21 minutes, on en est connu. On va attaquer mon talent. Donc, salut. L'autre mono 63 23 23. Le Lamentin et puis Viviane. Bonsoir. Bonsoir, Viviane. Il y aura route radio avant. Viviane ou Chantal? Allô? Allô, n'est pas là? Eh bien, nous allons l'autre monde là même. Oui, bonsoir. Allô, oui? Oui. Oui, je veux participer pour répondre à la question. S'il vous plaît. Votre prénom, s'il vous plaît? Michel. Oui, bonsoir, Michel. Bonsoir, Michel. Il s'agit du... Nous Cacoutéon? Allô? Oui, il s'agit du... On t'écoute. Oui, ça s'appelait les orphelins apprentis d'Auteuil. Les orphelins. Non, c'est pas ça. On a déjà sorti les apprentis d'Auteuil. En tout cas, vous avez le même livre que la dame, mais pas le même livre que Michel Timon. Parce que c'est pas ça, nous avons vérifié. Merci beaucoup. Nous avons dans l'autre moment ici, réponse là. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, c'est pour la réponse. La réponse. C'est pour la réponse. Oui, s'il vous plaît. Le premier nom. On t'écoute. Oui, c'est Charles. Oui. Alors, quel nom? On t'écoute. C'est pas la foyer de charité? Non. Ce n'est pas ça. Désolé, Charles. C'est pas ça. À bientôt. Ok. Tu allô, bonsoir. Michel, oui, il veut courir au monde. Oui, il veut courir la Martinique. Ah non, mais c'est parce que j'ai demandé une question à venir là. Qui ça? Henri, bon, je crois parler. Allô, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Et c'est qui? Chichine. Bonjour, Chichine. Oui. Louvois. Non, mais tout ça, c'est des trucs louvois. Ça va avant de regarder les orphelins, regarder Louvois. Voilà, joyeux. Bon, ben, laisse tomber, bye bye. Chichine, laisse tomber. À bientôt. Il y a du monde toujours? Ben, bien sûr, Michel, bien sûr. Par exemple, Amélie. Amélie. Oui. Bonsoir. Oui. Alors, ça s'appelait comment? Oui, pardon? Ça s'appelait comment, l'Espérance? Le patronal Saint-Louis. Ouais. Vous êtes allé chercher très loin, madame. Le patronat Saint-Louis, ça a été créé en 1907, après l'éruption de la montagne Pelée, par M. Adolphe Triard pour accueillir des orphelins. Donc l'établissement avant était situé à l'avenue des Caraïbes. C'était pas au même endroit. Hein? Et puis c'était à l'époque, ça s'appelait la rue du gouvernement. Et l'actuel terrain, parce qu'ils ont un beau terrain là à l'Espérance, à Châteauboeuf, a été offert par M. Emmanuel Rimbaud. Bravo à madame. Bravo. Le patronat. Alors, Amélie. Oui. Est-ce que tu aimes Jean-Claude Nemo? Mon Dieu, qu'est-ce qu'il aime pas ce bel homme? Aïe. Voyons. Ah ben, dernière fois, nous y souvent, parce que, attends, débutant nous là, il n'y a pas jamais de nous ça. Eh ben, justement. Comme tu l'apprécies, tu seras obligé de le ramener. Alors, il sera en concert. Oui. C'est qui temps? Je vais l'entendre. Le 10 février à l'Atrium. Le 10 février. Mais j'ai quelque chose à rajouter. Oui. Alors qu'il est comme là pour moi déjà commencé et que les places partent vite. Je ne saurais vous dire, madame, bœuf du vent, bois de l'eau claire. Voilà. D'accord. Et le gros cadeau que Martinique la première vous offre à l'abordage. Ah ouais? Écoutez bien. Eh ben, j'en connais moi et puis avec Doudou. Madame, c'est un ticket pour le spectacle. Allez, voilà, bon bisous. Pas de problème. Tu es mère d'Amélie. Gros bisous, Amélie. À bientôt. Bye bye.
Avers doudou. Ah, j'aurais dû chercher sur internet, hein. Foyer de l'Espérance, patronage Avers l'amour. Je viens de le trouver. Avers doudou. Mais écoutez, juste avant, il y a un auditeur qui s'abrise à le 4 et qui savent Titakbis. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, M. Polo. Bonsoir. Yes, M. Jean-Pierre. Oui, Jean-Pierre. Moi, je suis super content. Ben, déjà, le privilège ça là. Moi, il doit crier les autres. Et puis aussi, pour dire, Jean-Claude Nemo. C'est Jean-Claude Nemo. Belle bonjour. Merci, bonjour. Belle bonjour, l'artiste. Merci. Et puis ça belle, pour travailler le café. Merci. Ça super belle. D'accord. En fait, moi, ça, continue à trouver ticket, continue à payer ticket. Tu vas sur le site de l'Atrium. D'accord. Soit tu vas à l'Atrium directement, mais comme je disais tout à l'heure, Bœuf Douvant, Bois de Leclerc, pas de était place. Et c'est le 10 février. Donc, je te conseiller, passer mercredi, jeudi, qu'à venir là. Bon, brûle. Alors, fais vite. Merci beaucoup. Ok, super. Ok, bye bye. Michel Timon, donc, ou nous en question, est-ce que vous pouvez rappeler la réponse là? Oui. La réponse était donc le premier nom
du foyer de l'Espérance, c'était le patronage Saint-Louis. Et ça a été créé en 1907, après l'éruption de la montagne Pelée, par M. Adolphe Triard, etc., pour accueillir des orphelins, évidemment, jusqu'à maintenant. C'est ça qu'on fait là. Comme quoi, tous les Adolphes ne sont pas... Ah, couillon. Torsionnaires. Ne porte pas la moustache, peut-être. Ouais, tous les Adolphes ne sont pas comme Poutine. Allez, que suis-je? Ah, attention, il y a le jingle. Faut qu'on fait jingle tard. Ah non. Il y a le jingle. Ah oui. Monsieur, il y a un jingle. Faut qu'on fait jingle tard. Mais qui fait baptiser mon ami. Les questions à la con de Lionel Bourdon. Question. Alors, que suis-je? Pour démarrer. Alors, je vais vous donner par étapes. C'est à vous de choisir donc les Dans deux. ton cycliste. Si vous voulez. C'est à vous de trouver le fruit en question. Alors, je suis un c'est un fruit. fruit. Oui, c'est un fruit. Hein. Je suis un fruit de couleur vert. Voilà. Te aussi. On peut me consommer frit, en jus ou en glace. Mon goût rappelle un mélange de fraises, ananas, agrumes. Certains diront un goût de chewing-gum Malabar, pour ne pas citer la marque. Je vous donne déjà les trois premiers... Un fruit vert. Fruit vert. On trouve... Quand il aura trouvé ça, bien sûr. Ouais. Fruit à vert, il y a un goût chiclé. Mais aussi, si vous voulez. Un fruit vert. Carambole. C'est ça mon cas dit. Carambole, non, c'est pas carambole. Alors, je vous donne d'autres indices. Mon origine, Antilles, Amérique du Sud. Un pomme cannelle. Non. Quand même, jus de pomme cannelle là, tu as dit qu'on peut faire du jus avec. Oui, on peut faire du jus avec. Mais comme Du jus de pomme cannelle. Mais c'est pour l'eau qui dit pomme cannelle là. Pourquoi faire J et puis ça on l'est? Pourquoi faire J et puis ça on l'est? Depuis c'est un fruit, pourquoi faire J et puis ça on l'est? Oui, mais je suis assouvi, oui. Console. Oui, chef. Bon, d'accord. Console. Bonne Ouais. réponse. Alors, Effectivement. et moi, ça, pourquoi me trouver console? Parce que moi, j'ai comme l'impression que ça n'y a pas et puis morceau moins. Ah, Parce que le probablement. premier morceau que j'ai fait dans Kassav, Ah, c'est... ça s'appelle console. Tout le monde a demandé, mais pas ni pour rapport et puis chanson. Alors, ça peut foutre les autres. Moi, crier console. Après ça, pour qui me crier console, là, peut foutre les autres. Ah, ça t'est bien si nous tenions une machine là, console de Kassab, mais ça t'est étonné, moi. Ni longtemps, moi, parti, console. J'allais pour m'enfiler. Console. Vous savez, c'est à l'homme d'un morceau, c'est en suspense à voir. Donc, moi, n'y fait point. Ah oui, au moins. Alors pour les autres indices, je me conserve 2 à 3 semaines dans le bac donc à légumes. Faux, sur la cassouille, attention. Faux, mais puisque bon, mon soir a existé depuis 20 ans. Vous trouvez Et puis donc Lionel, mettez les... quoi, mettez ça sur... les Bluetooth. Ah ben on va. Et puis cherchez console là. D'accord. Alors d'autres infos. Alors on me conserve 2 à 3 semaines dans le bac à légumes du réfrigérateur. Ma chair est blanche et contient des pépins indigestes. Et puis je suis source de vitamines. Toutefois, on me consomme de façon modérée tout de même pour des effets donc délétères liés à sa teneur en alcaloïdes, voilà pour. Alcali, pas alcali. Non, alcaloïdes. Alcaloïdes. Ouais, c'est pile là, non? Par contre, je réduis grâce à la vitamine C donc la fatigue. Je possède donc des propriétés antioxydantes et puis je participe à la prévention de certains cancers, du diabète de type 2 et voilà. Mais ma continuation à présent. Et nous commander puisqu'il fait enquête dans les corosol là. J'ai encore ça va la pause hein. Et fait corosol là qui veut aussi. Ah non mais j'ai pas. Ah c'est l'oignon gros prel. C'est l'oignon gros prel. C'est l'oignon gros prel. On va prendre du thé corosol pour faire corosol. Non, c'est pour te permettre de dormir. Ouais. Voilà. Mais l'oignon gros prel là aussi. Mais regardez chaque fois, regardez là mon capé dans un machin comme ça. Oui, même pas mal. Les élections, les fait corosol pour embêter équipe là qui perd. Rapporter fait corosol bayo pour soulager la. Non parce que la vie des mercredis descendants fait corosol là c'est pour consoler les pleureuses. Oui, c'est ça, c'est pour les pleureuses. La vie de la diablesse là. Fait corosol. Ah ouais, c'est ça qui fait partie donc il a fait dormir mais également il a calmé. Ça avant les corosol c'est mon père m'a juste moi c'est J quand moi mais corosol c'était J préféré à Jacob. Ah non mais j'ai dès Jacob Brivé Guadeloupe il a dit Georges j'ai changé au sol, même si à 40 km. C'est préféré du Jacob. Ah non, mais ça bon. Ça non, ça bon, j'y vais au sol. Le jus est bon, mais manger le fruit, c'est.
Mais ou pas manger. Ah, même c'est trop jeune. Ah non, j'y cours ça, Ça, c'est bon. plus. Ça, c'est plus, en fait. Ouais. Il y aura juste fait friter puis parfois. Ah ouais, Oui. on passe à ça. Oui, Ça, bon, madame. moi, voté by moi. Bon, trouver ça qu'on ressort. Attends, je cherche. Cassava les bails là. Eh ben. Quand même. Un jeune maman qu'on pose ça. Ceci dit qu'au sol, m'a pas écrit, il écrit K.O. Ah, d'accord. Mais frère, c'est pas connaître les comment on va dire ça? Les classiques. Ouais. Il cherche qu'au sol et puis on sait. Nous, là, toujours. Alors que nous ne parlons pas créole. Bon, je monsieur et madame. Ah, ben oui, mais bien sûr. C'est bien précisé que c'est pas un bagaille mal élevé. Mais non, il n'y a pas de bail. Non, nous pas ni bail mal élevé. Alors, monsieur et madame Cal, C-A-L-E, ont 3 enfants. Comment s'appellent-ils? 3 enfants. Al. Non, 3 Al. J'ai pas entendu. Oui, je joue. Alcaïdoïde. Non, 3 enfants. Non, les 3. Hein, Monsieur, non. madame Cal. Oui, en 3 enfants. Michel. Non, Michel. Non, la bail mal élevé. Non, pas mal élevé. C'est pas du Non, mais c'est des Non, on prénoms. a forcé les autres. C'est des Ouais. prénoms. Non, mais non, il y a la Mais non, c'est récalcitrant. Non. Mais c'est un prénom pour chercher. 3 prénoms. 3 prénoms, oui, mais Mais pas nous trouver hier. C'est Michel Le n'est pas Henri. Non. Henri Cal, non, hein. Non. Et dit un dangereux comme Bocali. Bocali. Mais non, pas ni. 3 prénoms m'en avant. Il y a quelqu'un qui a trouvé? Poco. Mais nous, Nico, seul, par contre. Mais nous. Non, il a pas encore sur la console. Alors, Jean-Claude Debembo, tu as quand même honte. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Alors, monsieur. Un instant. Oui. Marilyn, bonsoir. Bonsoir, Marilyn. Oui? Bonsoir. C'est pas Alcali? Non, madame. C'est ce que je viens de dire. Non, c'est pas ça. Faut trouver 3 prénoms et ben là, faut qu'il finisse par Cal. Ouais. Calciné, c'est plus moi que ça, va dire en forme là. Ah ouais. Ouais, dans Calciné, il y a Cal effectivement aussi. Mais Yacine. Il y a Ciné. Il y a surtout Ciné. Non, ce n'est pas ça, Marilyn. Alors, 3 prénoms. Est-ce qu'il y a un garçon ou une fille? Oui. Vaux. Prénom c'est Vaux. Vocal. Ah, ouais, mais Non, c'est ouais. C'est cinquième là qui bonne. Ouais. Ah ouais, mais vous avez écrit entièrement vous? Pas pourquoi pas. Il a bien crié l'autre la bœuf. Ah oui, ouais. Et dit, mon Dieu, quoi, c'est moi qui faut dans ça. Comme il dit, on va trouver, c'est moi qui faut dans ça. Ah, ben c'est moi qui pour aussi. Pour le pas, ça va. 3 prénoms. Il y a des petits bolons identifiés. 3 petits bolons. Il y a des petits filles et des garçons. Des petits petits garçons. Des petits filles et puis un petit garçon. Il y a des petits garçons beaux. Non, Bocal. Bah, nous réponse là, parce que. Non, je suis en train d'essayer. Alors, tu as Polo, Anna, Lise, et puis le petit garçon s'appelle Mehdi. Analyse médicale. Maman. Ok, d'accord. Analyse Mehdi. Maman. Pour le il était bon, non? Bravo. Mais Fadel, nous, il dit aussi. Bravo. C'est pas lui qui go seul, nous, comment on va J'étais là, mais c'est. Ah non, mais c'est qu'à critiquer, moi, fouiller après là. Monsieur et madame Boniface Chaud ont une fille. Boniface Chaud? Oui. Boniface Chaud. Ah non, c'est Bonifacio, mais bon. Boniface Chaud. Ouais, Boniface Chaud. Je m'appelle Boniface Chaud. C'est une fille, un prénom de fille. Boniface Chaud. Et vous pouvez trouver parce que vous avez voyagé en pile. Boniface Chaud. Boniface Chaud. La famille Boniface Chaud. En bas anglophone. Boniface Chaud. Boniface Chaud. Identifie. J'adore. Oh là. Il y a que 2 gardiens de carte. C'est vous gardez madame de. Monsieur, madame Boniface Chaud. Boniface Chaud. Elle s'appelle pas Ola? Ola Boniface Chaud. Ah, il est pas mauvais. Ola Boniface Chaud. Ouvre la fenêtre et mets la clé. Non, mais. On croit qu'il y a un tir Ola? Une fille qui s'appelle Ola? Tu sais, on peut. Est-ce que c'est un prénom anglophone? Non. Un prénom. Prénom de fille.
Génial. Monsieur et madame, bon, il fait chaud. Géraldine. Nous n'y sommes là, mais nous pouvons arriver voir les... Sur la console. On les console là. Sa console là? Les consoles. Oui. Alors, monsieur et madame Bonny, il fait chaud. Bonny fait chaud. Entre une fille, vous donnez votre langue au chat. Oui. M'a supposé. En principe, Jean-Claude t'es pour trouver. Ou ça va. Ils vont certes, ils ont des ajouts là. Assurez pas peut-être Kassab des ajouts là. Ah, ils joué là. Alors, Ah attends. ouais, Kassab des ajouts là. Ah ouais. Il fait chaud. Ah ouais. Donc c'est en ville. Il n'y a qu'à rappeler en ville. Non, c'est non, fille, mon brisé. Ouais. Non, mais est-ce Ils que c'est a en joué là. pays ou bien en fille? Ouais. Ou en ville? C'est en ville. Puis il y a non en ville. Ouais. Non, fille, il n'y a pas ni non en ville. ben, C'est à peu près, ouais. Faut l'autre quand même. Faut l'autre doit faire Mais ma rapport tout. Ma camarade aussi, lui même gondet. Mais si. Allez. La langue au Je dois jouer au Portugal. Ouais. Alors. Lise. Un prénom. Lisbonne. Lisbonne. Bonne réponse. C'est pas où, hein? Monsieur Nemo, 40 points. Lisbonne a fait 3, il m'a trouvé 40 points. Mais le gars est en train de nous massacrer là aujourd'hui. C'est 40 points. Alors, l'autre prénom, c'est Alice. À Alice Lisbonne, Bonne. il fait chaud. À Lisbonne, Portugal. À Lisbonne, il fait chaud. On est 40, moi, à 10 autres. Cette élévation, même si nous lapidons, oui, quand même. Alors, dans qui pays ils n'ont pas joué? Kassav. Ouais. La Chine et l'Inde. Ah, c'est dit. Ça pas aller en Ça Chine? nous a fait tout le reste. Même la Russie. Pratiquement, Même la pratiquement. Russie. Oui, Oui, on fait la Russie, oui. Mais tu es trop jeune, cher ami. Tu n'étais pas encore dans le ventre de ta maman, on jouait déjà à Stalingrad. Bah, sérieux. Le Japon, ah oui, certainement. Petit bon fois. Japon. Kaiser même. Ouais, c'est Kaino. Mais il m'a toujours dit mal. Et c'est ça, on m'a toujours dit, oulou, bravo, bah, groupe Tala, bah, Kassav. Le fait que c'est un groupe qui a chanté en créole. Et dans le monde entier, quel que soit côté à jouer, tu fais appris. Ah ouais, et c'est mon avis, mais tout le monde a sauté, tout le monde. Alors, qui a dans le groupe là qui a fait chez bois? Vous avez créole là? Oui, pour ça, Mais non, mais, en tu sais- France, même en Afrique, pareil. Mais, regardez bien, les Beatles et puis les Rolling Stones, ou Michael Jackson, ou Bob Marley, ils ont chanté en anglais. Est-ce que nous-mêmes nous comprenons ça, il a dit? Ben voilà, on a bonne réponse là. Ouais, mais yo, c'est en anglais. Et alors, vous comprenez tout ça, Marley dit? Ah oui. Ah Parce oui. que fort en anglais. Mais ça qui en fait fort boire. Pas forcément, ça dépend, ça m'a mangé, ça m'a fumé avant. Au fait, justement, il dit, Ribon nous blague là, parce que ça va te connaître là. Non, Ribon nous. Non, ouais, parce que l'autre monde a demandé. Alors, ça beaucoup, vous la moto. Voilà la moto. Mais ça, non, mais c'est pas déjà souvent, frère. Même si il a monté bonne pito. En bas, il a monté, il a allumé la moto, sans problème, il a monté, et puis il arrive en tête, mon enfant. Bec la mort, là, il bat. Il dit quoi, tit. EDF, ouais. Ah ben ça. À quel moment on reprend? Ah bon. Alors, il y a madame, j'en connais moi, il a crié Marie-Claude. Et il était là à tout prix que vous chantez bail, belle parole pour une femme. Ah. Anti-lame qu'a coulé, y'a petit goût salé, qu'a pris chimé l'amour et chimé à tiao. Aïe, Ah ben, vous avez nous va inviter mission encore. Nous va inviter mission encore. Nous va inviter mission encore. Monsieur qui apprend toutes ces fans dans les nous. Anti-lame qu'a coulé, anti-goût salé, qu'a pris chimé l'amour. Soufawa contre-temps, fait moins troubler souvent. Qu'on petit fleur innocent qui déjà las prend vent. L'amour pacifique, rempli moment magique. Un petit caresse passif pour un bisou mystique. Car moi tout content, ça pas arrivé souvent. Mon film en noir et blanc, moi qui songeais longtemps.
pas protégé. On a bel hortensia qui toujours en danger. Manquez prendre précaution pour m'empêcher ça manier. Manquez pas jouer la ligne pour voyer pas pareil. Ou que toujours briller, même le pas du soleil. Passionnément, toi peut-être, quel peut-être. Je t'aime passionnément, même à la folie. Oh peut-être, nous te voler, voler, voler. Voler, voler, voler. Nous te voler, voler, voler. En ciel. Toi peut-être, nous te voler, voler, voler. Voler, voler, voler. Pour longtemps, pour longtemps, pour longtemps. toi peut-être, Ok, voler, 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 ok, voler, 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 pour voyager. oh peut-être, Des pétales, pas pétales, 4 pétales. aïe ni katadan, 5 pétales, Et puis 6 pétales. La 4 feuilles. Mais bah Michel, c'est 3 pédales. Il faut faire attention. J'oublie votre langage. Ah, non mais il y a un bagage chaque fois moi qu'à ça moi me regarder parce que moi t'es fasciné par ça. C'était à tenir pour de mettre un bagage en bouche mais Expliquez justement. là on va marcher on va dire bon chercher mais je pense que c'est ça qui justement qui fait image ADN en moi. ah ouais Ah non, mais ça, on c'est trouve très ça. scénique, ça. Ah oui ça belle Ça partie de. En bas, qui était très simple. Début qu'à savent qu'à correspond à début à ordinateur, pratiquement, enfin, Boîte à les boîtes rythme, à rythme les nouvelles technologies, et des quoi. synthés. Parce qu'avant, c'était piano Fender, etc. Par visa, vraiment. Exactement. Orgue et compagnie. B3, tout ça. Et puis, moi, quand j'allais dans le magasin, Becher, ça y est, en bas, songer qui laisse. Et puis, un paquet synthé, des grands synthés, de là, qui a dit, mais regardez celui-là, voilà, ça fait les violons là, t'as là, qu'a fait ci. Et puis, mon gars, il va là, à terre, là. Mon gars dit, mais ce petit-là, il fait quoi? Ah, ça, c'est un jouet, ça. Gadget. Mais non, mais, il fait quoi? C'est un jouet. Mon gars dit, mais quand c'est un jouet là, m'en met des petits bails en bouche, moi, c'est ce qui s'appelle un bref contrôle. Là, m'entend ça, m'a dit, mais c'est intéressant, ça. Ah ben, il y a 2 pédales à 20 € là. Bon, voilà les synthétiques. M'a dit non. Avant, bon, quand j'étais ça là. Et premier morceau à moi jouer dedans, c'est Chiré. Enfin, solo dedans. Et puis, comme tout le monde aimait son là en groupe là, c'est devenu ma marque de fabrique, en quelque sorte. Et ma sœur, qui n'est plus de ce monde, m'a dit, Jean-Claude, ne laisse jamais ce petit instrument-là tomber. Parce que tout le monde, dès que tu fais un son avec ça, mon fils, son comme monte les mondes. Et je l'ai écouté jusqu'à maintenant. J'en ai acheté 7 déjà. Maman! Parce que, comme c'est un jouet. Mais donc, chaque la Noël, on y est. Début tombé de route, là, il va jouer encore. Principe là, c'est un soufflerie, ou il y a de soufflerie là. Oui, ça envoie du vent. Et le vent influe sur comment je vais dire? C'est des lames. Non, il n'y a pas de comme l'harmonica. Ah non, ça n'a rien à voir. Le son n'influe que sur la force de la soufflerie que tu envoies.
du souffle que tu envoies influe sur la note. Donc ça devient un peu humain, quoi. C'est comme. Donc tu jongles avec. Plus tu souffles fort, plus ça te donne un son aigu ou. Mais tu as des notes quand même. Ah non, tu joues comme un piano, piano normal. Mais c'est la force de ton. Qui donne l'intensité au son. Qui module le son. Qui donne pas l'intensité, mais qui module le son. Donc ça devient un objet un peu humain. Mais il faut avoir du souffle. Hein. Si vous pas fait 2 heures sport le matin, Philippe Joseph essayé 100 fois, il dit venez moi. Moi souffle là dans ça 10 secondes. Comment tu es tombé dans mes pommes. Mais c'est Marazi Bodé, c'est qu'on vous souffle là dans l'ambi. Faut qu'on ait technique là. Faut qu'on ait technique là. Donc c'est pour ça que je courir tous les jours. Ah bon? Oui. Pour entretenir. On a fait plus sport que musique. Ah oui, boxe, karaté, tennis. Et là, on a fait boxe, on a courir en bas. Vous les vraiment doux d'ailleurs. C'est ça. Mon ami Jean-Paul Joannel, avec qui j'ai commencé le karaté à l'époque à Paris. Bon, il a dit moi après parce qu'il fait ceinture noire, mais moi, il a dit ça, mon patinité, chaque fois, moi, quand il virait, pour faire ça, moi, on a passé en dan pour faire mais on va avec les ceintures blanches parce que tu as oublié la troisième, non, ça, bref. Donc voilà. Donc l'instrument m'est resté, ça fait corps et je m'en sers chaque fois que je fais un concert. Mais nous faisons plaisir. Jean-Paul, c'est avec Devine Lodjo, Joannel, mais le problème, Jean-Paul, c'est qu'il n'y a pas de problème pour Marie, c'est une noire. Et l'accordéon, ça n'a rien avec. Ça fait pas un. Nous allons prendre des coups de chiré, pour nous tourner bien l'instrument. Ça belle. Non, ça mérite un. Merci, messieurs.
Mais ma part, bon, Michel, ou connaît bien Jean-Claude. Mais non, longtemps. Mais pour tout pas suivre Trasli. Tu vois, par exemple, justement, alors Michel, c'est Jean Bonnevet, bah, comme ça, il connaît Max Rancé, il connaît la langue de Max Rancé. Oui. Max est enterré en face de la tombe de mon père, au Mont-Nevers. Il pleuvait tellement ce jour-là pour te faire référence pour l'un et l'autre. Alors justement, Jean-Claude, le Mont-Nevers, bah, comme ça, si vous voulez, c'est commune Ouassoussou, en quelque part. C'est ma commune d'adoption, vu que je suis né à Saint-Pierre. Et comme mes parents à la retraite ont construit là-bas, mais depuis, même avant leur retraite, on allait déjà en vacances au Mont-Nevers. Chaque année, on louait une maison jusqu'au jour où mon père a dit, m'en y marre louer caille, donc a construit Mont-Nevers. Et on a construit à peine à 200 mètres de la maison des Salibert. Mano, tout ça, Lucien. Qui fait que Lucien, c'est mon ami d'enfance, quoi. Depuis nous en vacances, nous avons des arbalètes, nous avons des mêles, machin, etc. Et on a fait nos classes ensemble. Enfin voilà, Lucien, c'est mon frère. Mais il y a des choses qui peut-être revenir. Il y a explorer souvent Kassav, musique Kassav là, mais c'est pas ça seulement fait. Justement, nous faisons rapidement une trajectoire pour. Avant, en tant que Kassav, nous avons parti des coconuts sous les. Après les coconuts, ou descend Paris, premier groupe je Paris, c'est qui ça? J'ai accompagné, la première personne que j'ai accompagnée, c'est le Guadeloupéen Alan Shelley. Ça me dit quelque chose, oui. Voilà. Il y a eu un reportage dernièrement sur lui, c'est le premier Guadeloupéen qui faisait à l'époque la soul music, quoi. Soul music, et tout ça. Alan, comment dire? Alan Shelley. Shelley. S-H-E-2-L-Y. Alan Shelley. Après, de fil en aiguille, avec qui j'ai commencé à travailler, avec les Français, j'ai fait Michel Fugain, j'ai fait Eddie Mitchell, j'ai fait, j'ai fait Philippe Laville. À l'occasion de Philippe Laville, j'ai fait, parce que Philippe Laville joue en première partie à l'Olympia de Patrick Sébastien. Et à l'époque, il y avait ce qu'on appelle les vedettes américaines, c'est-à-dire en américain, on était fait venir pour chanter des titres avant la première partie. Et c'était Céline Dion. Elle avait 12 ans, et sa mère l'emmenait sur scène, comme ça, et m'a dit, madame, là, cette fille-là, elle qui vient en star. Il dit, ouais, bof, il dit, moi, quand même, moi, fais un morceau vite fait. C'était l'époque des cassettes, et puis maman est dans les loges, puisqu'on a fait une semaine à l'Olympia, maman est dans les loges, maman, on prend le cassette là, ouais, bof, oui, prend cassette là, on va remettre une balle de ça, mais imaginez-vous que, si t'es pas... Il y a Maté Rose à présent. Même pas même bon autres, c'est ça, d'accord, parce qu'on dit, alors on dit, j'ai fait Michel Fugain, j'ai fait Patrick Machin, j'ai fait de l'argent aussi. Non, pas du tout. Parce que, bon, j'étais pianiste. Pianiste, c'est pas... mais pianiste, ça, c'est pratiquement moté. Mais non, mais expliquez, regarde, un showbiz là, où on est en catégorie. C'est-à-dire, sans musicien, on peut accompagner, on peut pas toucher. Mais quand tu passes, tu accompagnes une vedette, quel que soit, il on t'a qu'à toucher ça, là, qu'à toucher, et puis voilà, comme n'importe qui. Après, j'ai laissé l'avoir été Nivamur, qui était aux percussions d'ailleurs, avec Claude Vamur, Et puis, et après, bon, comme Anténimar et puis la variété française, j'ai connu les Africains, j'ai commencé à travailler dans le Makossa, donc Manu Dibango, et j'ai fait tous les artistes camerounais de l'époque, des années 80. Si bien qu'au Cameroun, on est persuadé que je suis camerounais. Jusqu'à maintenant, tous les Camerounais pensent que je suis du Cameroun. Et il y a même 2 personnes qui ont pris mon nom au Cameroun qui s'appellent Jean-Claude Nemo. Ah bon? Ouais, dont un qui est pianiste. Parce que, bizarrement, en Afrique, tu peux trouver au Cameroun des gens qui aiment tellement une idole qu'ils donnent à leurs enfants le nom, non seulement du prénom, mais du nom. C'est quoi, au Mexique, tic-tac tout partout, par exemple, dernièrement, là. Après la Coupe du Monde. Ouais, il y a des qu'il y a même Mbappé, il y aura pas bon. Donc, il y a l'état civil, l'état civil. Il y a Jean-Claude Nemo, 2 Jean-Claude Nemo au Cameroun. Bizarrement. Et il y a des pas les Africains, mais par exemple, tu as parlé de Mario, souvent, la musique latine, vous savez, tu as des groupes qui ont fait tourner Paris, ça va m'intéresser. Est-ce qu'on joue et puis des... J'ai pas compris ta question. La musique latine, sud-américaine, j'ai joué, j'ai fait Guédon. J'ai fait un album entier avec Henri Guédon. Et après, j'ai commencé à travailler.
j'ai travaillé après avec Asukita, Isumela à Paris pendant au moins 2 ans. Ouais. Oui. Donc j'ai touché un peu toutes les musiques. Hein. J'ai fait la salsa, j'ai fait la variété française, j'ai fait le makossa en Afrique, j'ai fait le classique quand j'étais ici jusqu'au bac avec Mademoiselle Danel et Mademoiselle Eda Pierre. Ouais. J'ai touché la seule musique à laquelle je n'ai pas voulu me mesurer, si on peut dire ça, c'est le jazz. Pourquoi? Parce que c'est la seule musique que moi je mets par-dessus tout, qui est avec le classique, qui est pour moi le summum. Sauf que pour être un jazzman, j'ai toujours dit qu'il faut passer sur 24 heures, 20 heures derrière son piano. Or, moi, je n'ai jamais été quelqu'un qui travaille, je suis un peu fainéant depuis tout petit, et j'ai eu tellement de pôles d'attraction quand j'étais adolescent. J'adorais le sport, je faisais beaucoup de sport, j'adorais les jeunes filles, j'adorais... Il fallait commencer par là, j'adorais les surprises parties, et pour être jazzman, non. Parce que mon idole à l'époque, quand j'avais 18 ans, j'étais au lycée Schellcher, c'était Alain Jean-Marie. Quand on allait les voir avec Jackie Alpha, on allait souvent les voir. Ils habitaient sur la plage. Lui, il habitait sur la plage de Schellcher avec il y avait Montreux dans le groupe, les Kid Rock, et puis un bassiste. Alex Théodoton. Mais non. Les frères machin, Bernard. Chabéan qui est anglophone. Winston Berkeley. Et quand j'arrivais dans son fils travaillait avec nous, tiens. La petite maison où il répétait, ils avaient des disques hauts comme ça sur le piano d'Alain, de Thelonious Monk, de ceci, de Bud Powell, de ceci. Mais les mecs, depuis 7 heures le matin, ils étaient les pianos là, jusqu'au soir. Donc, moi, je dis, ah ouais, pour être jazzman, il faut. C'est pas Rudy Chesbottam et puis qu'on y foutait solo. Et comme moi, j'étais un petit peu fainéant, plus comme j'avais d'autres attractions, ben moi, dit jazz là, moi, j'adore, hein, parce que je suis fan de 2 personnes au monde dans la musique. Stevie Wonder et Miles Davis. Et Quincy Jones en 3e. C'est mes 2-3 personnes, il ne faut pas même, c'est mon nom quand on a JPO. Mais donc, pour être à hauteur de c'est peut-être Stevie, bon, il fait pas du jazz, mais pour aller au niveau de Monsieur Miles, c'est pas on dit je t'ai dit King. Donc là, on a dit, mais non, on est mauvais, il fait. Et combien de fois on me dit, viens faire le festival de jazz de, ça y est, à, Begin Jazz, tout le monde. On a dit, mais moi, a écrit Mario Canouche, a écrit Ronald Tull, a écrit, mais pas moi. Alors, vous autres, vous avez dit, mais non, mais longtemps qu'on a dit King, on m'a entendu King, quoi. On m'a entendu King, 2 minutes. Mais si c'est pour m'en venir faire 1 heure, et puis, les m'en fait 2 minutes, on dit, ah bon, c'est ça, le piano. Non, je n'aime pas me ridiculiser, et j'aime rester dans ce que je sais faire. Par exemple, l'école du cabaret. Tu n'as jamais fait ça? Non, je ne sais pas faire ça. Non. Parce que de la manière des. D'abord, assez bien, ils m'ont fait salsa, zouk, parce qu'à cabaret, classique. Non. Je reste dans les cordes. C'est ce qu'on t'apprend. La créole, c'est quand même. Non. J'ai fait. Alors, quand je suis arrivé à Paris, moi, j'ai besoin d'argent. Moi, allé jouer. Moi, commencé à jouer. Très belle anecdote. Boulogne, c'est à Boulogne. Pigalle. Moi, ça, c'est la Cabanari. Tout musicien qui est passé la Cabanari dans les années où la Cabanari existait. Fait des années. Bon, attends, j'ai passé l'armée en 71, dans les années, voilà. 72, 74. Voilà. Et donc, j'étais à l'armée, et donc, pour arrondir mes mois, moi, j'étais qu'à sauter le code là, le samedi pour venir jouer la Cabanari. Avec Angèle qui était patron. Mais comme Angèle était patron, il était bien même moi. Il était moi, c'est un petit jeune, on va aller, il est sympa, il joue au piano. Et la Cabanari, tu commençais, avant que les clients n'arrivent, tu commençais par des standards de jazz, et puis les clients arrivaient vers les 11h minuit, quoi, commençaient à jouer Begin, bah, comme ça. Et t'es ni Émilie Antil qui était à jouer sax. Maman! On va jouer. Mais shit! Par contre, déjà accord, machin, calé ou Angèle pendant la pause. Ouais, faut que Thibou garde, ouais, par contre, on est tout patate dans le jazz là. Angèle a dit non, quittez Thibou garde apprendre. Non, mais c'est pas ça, je jazz, là, tu te dis cela. C'était raille, moi. Qui m'a dit, moi, j'ai jazz, moi, les Jean-Marie, il 18 ans à m'en venir à Paris, par contre, on est en patate. Alors, donc, là-bas, là, t'es arrivé aux musiques machin dansantes, moi, t'es sorti comme moi d'affaires, mais les premiers morceaux de jazz, il a dit, foutez pianiste à Dewa, moi, t'es ni quoi, 20 ans. Et vous mettez au Dewa? Non, parce que c'est pas fait ça durer 1 an, hein, puisque l'année de mon armée, après, on dit, bon, Emilien, tu n'es pas aimé aux têtes main, moi, j'ai fait de belles.
Non, mais c'est vrai. Et puis on a dit on est con, moi, mais c'est vrai. Non, et puis c'est vrai que j'étais pas. J'ai jamais été un pianiste. C'est simple. Mon parcours a fait que j'ai jamais été un pianiste. Comment je vais te dire, avec tout le bagage que ça. J'ai eu j'ai eu mon parcours classique jusqu'au bac. Mais classique. Je jouais dans les coconuts, mon Tiba et machin, mais c'était pas, tu vois, j'étais pas un pianiste émérite, donc personne ne m'a montré comment il faut faire du jazz. Donc je suis arrivé à Paris, ma connaissance harmonique était à 2,5. Donc de fil en aiguille, je suis passé dans la variété française. C'est pas là que tu vas apprendre non plus quoi que ce soit. Et puis mon parcours a fait que j'ai touché un petit peu de salsa, un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Mais jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai un pianiste dans mon groupe qui s'appelle Monsieur Didier Lavidas, qui est une sommité dans le jazz. Même si on ne le connaît pas beaucoup ici, c'est une sommité. C'est lui qui a moins coup, qui a dit, mais les mots travaillent plus ces armes-là, c'est ceci, c'est ça. Mais voilà. Mais je ne suis pas un jazzman, loin de là. Je serais vraiment faire offense au jazz si voilà. Alors, une Marie, c'est Cyril qui a dit nous, qui a demandé nous, Polo, pourrait-on écouter quelques mazurkas de Monsieur Nemo, ainsi que le duo avec son ami Ronald Rubinel, l'amour réciproque, s'il te plaît, mais là, nous, qu'est-ce ricroiser. Moi, qu'à songer, l'anti glissé, en oreilles ou des trois petits mots, l'amour qui te prend ça, pour l'habitude. Ou pas te cacher chéri, pousser moins réfléchi, sans réfléchir. Les moins te dit ou la méga crier, moins qui ou te plairait, on si ou te savent. Ça fait que bien fini pour nous, l'année passée, moins pas vivre. C'est courage, moins pas tenir pour écrire, et puis tant là, qui a travail, passer balai en l'histoire nous. Mais un jour, parlez-moi de vivre ici. Par la chimère en nous, oisés. Et où t'es plus belle encore, plus qui s'approche. Qui m'en vient. J'en pourris les voltiger. Tout trahi ou béni pour moi. Est-ce que ça ou maillé? Réponds-moi, oh, réponds-moi. Yo c'est même dit moi que tombe l'état. Moi vihele, maudit comme moi. Moi soit femme mot qui te peut assurer moi. T'es ouvert, c'est la cafane. Yo c'est même dit où que tombe l'état. Où c'est elle, maudit encore. Où soit femme mot qui te peut assurer. Je dis gâté, tout ça pour jouer, tout ça pour tes affaires. Moins qu'à attendre, et puis garder, la paix au bâti, mettez-moi à l'envers. La terre ouverte, c'est la cafane. Non, c'est moi qui nous qui tombe l'état. C'est elle, mon lit encore. C'est femme qui te perd à cinéma. Ricroisé actuellement là et puis Jean-Claude Nemo, pas prendre nous quoi Régis après ça. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, quoi? Le jingle. Ah.
Les questions à la con de Lionel Bourdon. Question. Et je suppose que Jean-Claude Nemo trouvera tout de suite la personne. Mais juste avant, Jean-Claude, si vous parce que vous avez fini, je dis, au café, au café. Non, même pas, parce tu que... cherches des questions pour lui. Mais non, mais je ne savais même pas qui serait là, donc j'ai appris ça tout à l'heure. Ouais, voilà. C'était une surprise. Oui, c'était une surprise. Mais comme vous sentez un petit bol, mon bon monde. Voilà, le vrai artiste. Oui. Passé par Kleenex Wa. De vrais artistes avec un instrument. Diable, vous avez fait mettre problème et puis tout artiste qui a. C'est ce que je comprends. Je te signale que c'est Ligi qui a fait une parade de la Martinique. C'est hélas pour nous. Alors, qui suis-je? Je suis né le 13 janvier 1975 en Guadeloupe. 75, ça a tout neuf. Ouais, ça a tout neuf. Bercé dès mon plus jeune âge dans la musique grâce à ma famille, ma carrière commence en 1987 à l'âge de 13 ans. Non, c'est pas Joël Lucille, 75, ça a fait né avant 75. C'est un homme, une femme? C'est une femme. Une femme. Donc c'est pas Ursule? Non. Dominique Babel. Non. Tania Saint-Val. Tania Saint-Val. Les frères sœurs là, Tatiana Miat. Miat. Ah, ouais, non, mais je suis... Tatiana Miat. Et pourtant j'ai enlevé des infos pour éviter qu'il ne trouve. Tatiana Miat. Non, elle est née aux abîmes. Mais là, là, j'ai dit 1962, comme ça, mon. Nous avons dit peut-être. Je vais trouver. Surtout si j'avais rajouté en 1988 sort mon premier album solo avec la collaboration du groupe Zouti. Ah oui. Je fus l'invité de la deuxième édition du grand concert le Grand Méchant Zouk au Zénith en 1990. Donc là, je suis sûr qu'il l'aurait trouvé. Et puis j'enchaîne en la même année un deuxième album solo, Hey Girl. Donc là aussi, on sait déjà que c'est Tatiana Miat. Et puis mon troisième album, New Generation, en 1992. Et en 96, je suis en duo avec Tony Chasseur. Sur une compilation. Et puis en 2020, sur mon label donc East Streets, je sors mon album en ligne qui s'appelle Miss Tatiana. On va parler des fois là. J'aurais pu parler de son frère, mais si j'avais parlé de son frère, tu aurais trouvé tout de suite. Question pour Jean-Claude Nemo, justement, expérience dans le Grand Méchant Zouk. Parce que justement, en tant qu'amateur écrit, il y a eu des bons coups, mais il y a eu également des... Alors comment est-ce que tu as participé à cette expérience-là, en toute manière? Le jour où Jacob a décidé de faire le Grand Méchant Zouk, je lui ai dit, je mens pas à dents. Mens pas à dents. Si je suis le seul, si tu regardes bien les premiers, tu verras bien qu'à tous les gens de Kassav, sauf Nemo. Il y a une raison à ça. Pourquoi? On tournait tellement à l'époque dans Kassav, on a dit, Jacob, attends, nous finissons tourner en Afrique, passer ceci, faut sortir dans le machin pour recommencer à répéter morceaux. C'est un répertoire, mais non, mais nous, comme étant pianiste, à répéter tous ces morceaux, les autres, comme juste venir chanter, ou bien faire un solo, mais où Adam? On dit Jacob négatif. Les morceaux sortir dans Kassav, moi j'ai assigné assez conseils de Kassav, je prends mes vacances, à faire Grand Méchant Zouk, mais pas Adam. Et donc les Grands Méchants Zouk, tu ne verras jamais Nemo. Je suis participé au dernier, ou depuis l'avant-dernier, et encore parce que vraiment, j'avais rien d'autre à faire que venir faire un solo de petit synthé et puis terminer. Voilà, j'ai jamais voulu. Mais pour revenir sur le Grand Méchant Zouk, l'esprit même du tout, quoi. Ce qui était bien, c'est les premiers. Pourquoi? Parce que Jacob avait instauré un truc qui était extraordinaire, c'est que les chanteurs du Grand Méchant Zouk sont aussi choristes. Tu verras que les premiers, il y a Marie-Josée Ali, Jocelyne, Edith Lefel, etc. Bref, ils sont tous choristes et ils viennent chanter leur truc et ils reviennent à la place de choristes. Au fur et à mesure des années, tu connais les générations d'après, ils ont pris l'air, ils ont pas fini chanter, mais ils n'ont pas fini faire que bon pour nous, et ça s'est dilué dans un truc à la con qui est devenu un Grand Méchant Zouk commercial. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ah ben c'est comme tes questions. Le Grand Méchant Zouk à la con. Mais pour le t'es pas toujours un époque. Regarde le premier Grand Méchant Zouk, le dernier. Pascal Varlou. No comments. Ouais. C'était super au début, parce que quelqu'un qui venait s'asseoir au Zénith voyait toutes les stars être dans une équipe de chœur. Il y avait au moins 7-8 choristes, que des stars, qui viennent après chanter. Mais après, tout le monde en loge là, et puis je viens, quand il y a ma chanson, prenez une équipe de chœur. Ça ne veut plus rien dire. Jacob lui-même était effondré, mais il ne pouvait pas faire autrement. Monsieur et madame. Monsieur et madame, et tout le monde s'en fout.
ont 4 enfants. Tout le monde s'en fout. Oui. Quand tu vois, Tout le monde s'en fout. Monsieur et madame, et tout le monde. Et tout le monde s'en fout. Monsieur et tout le monde s'en fout. Vous pouvez venir, s'il vous plaît? Comment s'appellent vos enfants? Monsieur et madame, et tout le monde s'en fout. Il y a 3, hein? Et ça peut peut-être, on peut trouver. Ni petit garçon, ni petite fille, ni. Bah, nous, on dit 2 garçons, 2 filles. Et ni 4 en maille. Des petits bolons, des petites filles. Monsieur et madame, et tout le monde s'en fout, ont 4 enfants. Tout le monde s'en fout. Bon. Bon, on peut y trouver. Ah non, on va. Ah non, ça trop raide. C'est pas faute moi, on m'a toujours dit ça, il est trop raide, mais bon. L'homme qui a une réponse là, il mérite d'être léché. On donne notre langue au lion. D'accord, monsieur et madame, et tout le monde s'en fout, ont 4 enfants. Ils s'appellent Frédéric, François, Chantal, Olympia. Frédéric, François, Chantal, Olympia. Frédéric, tout François. Le monde s'en fout. Frédéric, François, Chantal, Olympia, et tout le monde s'en fout. Oh, débile. Plus sérieux que ça quand même. Hein. Alors, c'est où m'a pas dit dans je m'a pas arrivé trouver les gens comme les mots. Chantal, à Trium, m'a pas arrivé à Trium. Bon, alors attends, ma caméra, on va plus. Tu vas donner la blague après. On va dire plus sérieux. Alors, c'est tout à fait qu'on parler du chlordécone, le grand empoisonnement, mais ni de Boug qui était sorti en livre, un livre très important, un ouvrage, qui était qu'à dénoncer ça. Mais... Alors, ce cas, d'abord, l'ANEA. Et Boutrin. Déjà, oui, c'est Boutrin qui fait les livres là. C'est pas Boutrin seulement. Oui, mais il Boutrin. Il y a dans. Voilà. Bon, Mohamed. Quelle année c'était sorti? C'est là que la manière dont on a fait la fête de Bino. Alors, en 2001. Tu te rappelles de ça? Il t'a fait ça, il t'a à 2. 2001. Non, mais il a. Non, il n'a pas donné la date. Ouais, il n'a pas la date. Non, 2001, c'est pas 2001. C'est beaucoup plus ancien que ça. Plus après 2001. 2004 alors. Non. 2006. Non. 2008. Non. 2010. 2009. Alors, arrivé. Mais attends, 2010 alors. 2010. Le pire, c'est qu'il passe, c'est Boy. 2002. Non. 2008. Toi, non. 2004. 2006. Non. 2005. 2000. C'est vous laissez pour moi. Il passait à l'aide toute date là. Ça s'est sorti en mai 2005. C'était Raphaël Confiant. Ah oui, Raphaël. Et Louis Boutrin. Donc, alors. Donc, il n'y a pas prescription. Non, c'est qu'à rigoler, mais c'est. Regardez, dépilé. Ou qu'à songer, et Polo est là, il est témoin. Ou qu'à songer, le professeur Belpomme de venir à nous. Il y a des émissions. Il y a des émissions. Tu as entendu parler de ce monsieur là, le professeur Belpomme, qui avait dénoncé également ton ami Puma, qui n'a Puma sans griffe. Donc, c'est un truc, regardez, 2005, ça a déjà sorti. Nous avons fait émission là, ça nous fait un grand. Et ça s'appelait. Ben là, t'es vraiment grave, hein. Ça s'appelait, tu ne te rappelles pas du Non, roman? je ne me rappelle pas. Ah, c'est pas un roman, c'est un. Chronique d'un empoisonnement annoncé. Les bonhommes ont sorti ça. Mon gars, ça, il dit, mais non, c'est soisé, mais c'est fou, etc. Alors, le scandale a commencé à péter. Écoutez, le scandale a pété, ben, il a sorti en 2005. On commence à regarder ça. La première audience a lieu devant le tribunal de grande instance de Paris en juin 2010. Donc, 5 ans après, c'est mon a commencé à prendre ça en considération. Pour arriver ici à un non-lieu. Tu sais qu'on a fait un non-lieu, cette affaire-là? Oui, c'est ça. Ça, c'est une vacabole. Mais c'est là, quand tu prends la dimension du truc, regardez, depuis là, ça sort. Ben, elle a fait balloter comme ça, devant les tribunaux, pour aboutir en non-lieu. En 2023. Ouais. C'est la catastrophe. Hein. Donc, pour le cas, mais par la force des choses, quoi. Qui suis-je? C'est pas un griveau, non? Je suis grand quand je suis jeune, petit quand je suis vieux, je rayonne de vie, le vent est mon plus grand ennemi. Le vent? Le feu. Madame! Ah, Michel, c'est pas le feu? Pourquoi on ne dit n'importe qui ça? Parce que là, on regarde là, avec un regard admiratif. Mais attends, c'est difficile seulement qui paie vent. Je suis grand quand... Donc c'est pas le feu, hein? Je suis grand quand je suis jeune, petit quand je suis vieux, je rayonne de vie, le vent est mon plus grand ennemi. Qui suis-je? Le feu des Guébons, hein, comme réponse. On peut dire ça si tu veux. Mais c'est pas le feu. C'est pas le feu. C'est pas le feu. C'est pas en alimette. C'est en pied-bras. T'as dit quoi? C'est un arbre?
Vas-y, Michel. Il va pas même répondre, moi. Il y a Pierre Bois, le frère mon ennemi. Mais attends, nous raconter Bouga, pas réponse là. Oula, regardez les réponses. J'ai regardé les réponses là, demandez Bouga, il est utilisé nous là. Soit personne va trouver ça. Quoi, c'est une plante? C'est une plante? Non. Non, il dit bah là. Je suis grand. Quand je suis jeune. Quand je suis jeune. Ou grand lors jeune. Et quand je suis petit. Quand je suis petit. Vivier. Je suis vieux. Ah non, bah tout le monde et le vent, je rayonne de vie. Et le vent est mon pied la nuit. Ah, on comprend. Ah. C'est pas un nuage. Non, c'est pas un nuage. C'est pas diffé. Je suis content, j'arrive à le bloquer. Tu nous as... Le mec est heureux. Le Dieu va monter, mon Dieu, alléluia. Vous arrivez coincé nous là. Bien ben qui sait, mais c'est bon là. Entre les madame, je suis madame machin. Et vous gagnez tes doigts là. C'est pas en goutte la pluie? Un petit bec comme ça. Non. On va dire, mais c'est pas diffé, mais c'est. En bail naturel. Ben, ouais, je suis tout pas trop boutique. On peut acheter. Une allumette. En bougie! Non, mais c'est on peut. On est un monde d'accord avec Bao. Oui. Pas d'évident. Ouais, c'est en bougie. Allez, j'ai rien que suis-je aussi. Qui suis-je, pardon? Attends. Ah non, mais vous allez pas la faire à chaque fois. C'est à la fin. Jingle. Ça passe sérieux. Les questions à la con de Lionel Bourdon. En principe, où pour faire ça pour nous? Tung. Juste ça. Au piano là. Alors, je suis né un 22 septembre 1959. Ah. 59. J'ai conçu un style musical bien à moi. Bien à moi. 59 inné. T'as rien passé, moi, ouais. À travers ma musique, j'exprime l'âme et la souffrance de mon île. C'est pas Poglo? C'est Baka. Attends. 59, non, Baka né en. Ah non, Baka né en 1800. Non, t'exagères, Polo. Baka né en 1902. Ah bon, après? Et pas fait la fête de mes amis. Tu vas goûter nous, hein? Pas Gaboli. Ouais. Alors, 1959. Quel genre de musique? Il a chanté en l'air, il dit. Ah, oui. Mais un percussionniste. Je vous donne un autre indice. Un percussionniste. Non, il me semble que non. Alors, mes chansons à texte éveillent les consciences. Non. Mes chansons à texte éveillent les consciences. Ah bon? Il dit, bon, Mike, il y a des chansons à texte ici. Ah oui. Moi, à texte, des machins engagés, on les dit. Oui, aussi, évidemment. Ouais. Et nous connaître-les bien en plus. Hein. Ah bon? On m'avait jamais demandé si c'était un homme ou une femme. Un homme. C'est un homme. Il est allé à moins de un boum. Ouais. Cookie? Il est né en 1958, ça elle? Non. 1959. Ça va de là. 1958. 1958. Vous dites 59, il est allé. Non, j'ai dit 58. J'ai dit 59. Non, j'ai dit 59. Ah, bah, désolé alors. Moi, dis-nous en erreur. Non, mais alors, une année. On aurait dit à trouver. Ouais, c'est ça. Si je vous donne la commune, vous trouvez tout de suite, mais je préfère... J'ai reçu 3 prix SACEM. Ah. 3 prix SACEM? Michel peut trouver. 3 prix SACEM. Michel Timon. Il est en 1959. 58. J'ai trouvé! Oui. J'ai trouvé. C'est qui? J'ai trouvé. C'est qui? Hélas, pays mêlé. Colobas. Hélas. Non, Colobas. Je suis dégoûté. Hélas. Colobas. Colobas. Okay, ouais. Mais où dit l'aspect mêlé, c'est moi qui dis Colobas. L'aspect mêlé, c'est pas non, Colobas. Oui, je chante l'amour, la paix, la sagesse, le respect, l'humilité, la solidarité, la foi et la justice. Merci. En 2010, je sors l'album Bidim Grass, donc tu aurais trouvé tout de suite. Et puis. L'autre morceau, le premier album, c'est l'autre morceau. Non, mais c'est même pour ça que je l'ai pas donné. Eh ben justement, donc là, m'a malmené là, les autres là. Oui, un petit peu. Mais juste avant, Manion. En blague ou bien en devinette. Ah, monsieur et madame. Ouais. On est habitué à ça. Il faudra concentrer là-dessus. Monsieur, madame, faire en personne. Ouais, monsieur, madame, faire en personne. Monsieur, madame, faire en personne. C'est de notre famille, hein, ouais. Sans maman, il y a des caractères bon, les gens connaissent les mots. Ça va à côté. Faire en personne. Ouais. Il fait en personne. Mais puis, c'est passé. Maman, monsieur, faire en personne, qu'a passé là. Bon, sauf faire. Donc, identifie, on identifie.
Brise Fer. Non. Monsieur et Madame Fer en personne ont une fille. Il a Non. Elle a Brise en personne? Elle Non. l'a fait avant. Non. Ah, c'est Fer en personne? Oui. Ou pas, oui, Jean-Claude. Ouais. Was Fer en personne? Fer en personne. On Grégory Jouan, was Fer en personne. Bernadette. Bernadette Fer en personne. Yvonne Fer en personne. Lily, oui. Rapport prénom, c'est Lucie. Lucie. Lucie Fer. Je vais finir également pour nous rigoler. C'est Lucie, attends, pour les auditeurs, je vais dire crier après. Lucifer en C'est Lucie, hein, c'est Lucifer en personne. Voilà. Alors, l'idée du concert solo, est-ce que c'est en les derniers temps ça venu, puisqu'on fait partie d'un groupe, ou bien ça fait à 4 temps tout depuis un moment? Un peu des deux. Ouais. Mais on va dire que le Covid a accéléré les choses, vu qu'on s'est trouvé en stand-by. Donc c'était un projet que tu avais depuis un moment, ouais. Un projet, je me suis dit, bon, faudra bien que j'y passe un moment ou un autre. Vu tous les titres que j'ai composés dans Kassav ou d'autres. Donc, bon, c'était là, mais c'était pas une urgence. Le Covid, comme j'ai dit, a accéléré les choses. Je me suis trouvé coincé pendant 2 ans, assis, à se dire, bon, est-ce que Kassav va reprendre ou pas? Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas commencer à penser à cela. Et puis, de fil en aiguille, comme Pipo, ça a encore plus accéléré les choses, parce que Pipo en arrêt, Jacob qui est parti. Je ne dis pas que Kassav c'est mort, hein, mais je me suis dit, bon, peut-être que c'est le moment. Ah ouais. Donc je me suis dit, bon, écoute, j'ai appelé Davidas, j'ai dit, qui est mon lieutenant, quoi. Je lui ai dit, écoute, et il m'a répondu, depuis 10 ans, on dit, on nous fait ça. J'ai dit, voilà, il fallait que le moment arrive, il fallait qu'il y ait des choses qui se passent, quoi, parce que beaucoup de gens me disaient, mais pourquoi tu fais pas un concert en solo? Mais on est pris avec Kassav pratiquement 365 jours, 365, je vais pas... comme je t'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs, pour le Grand Méchant Zouk, c'est un peu les mêmes choses. Je ne vais pas courir aller faire un concert comme ça. Je suis quelqu'un de pointilleux, d'extrêmement rigoureux avec moi-même et avec les autres. Dans le groupe, on m'a donné cette tâche d'être chef d'orchestre. Non pas parce que il y a peut-être personne qui peut-être... Il y a le monde qui t'a comprendre que c'est Jacob qui était chef d'orchestre. Non, Jacob est le patron du groupe au départ. Le patron du groupe, ouais. Chef d'orchestre, c'est une autre fonction. C'est une fonction qui imbrigue une certaine rigueur, je m'occupe des répétitions, de quel moment on répète, de quel titre on répète, enfin du répertoire avec les autres, mais je suis en gestion de ça avec les régisseurs et le manager quand on a préparé le Stade de France. Et puis j'aime beaucoup, je suis un peu metteur en scène dans l'âme. Je suis très cinéaste, j'aime beaucoup le cinéma et pratiquement les concerts de Kassav, les Zéniths et tout ça, c'est moi qui en charge la mise en scène. Donc je dis, j'imagine 2-3 mois avant, qu'est-ce qu'on va faire, feu d'artifice, machin. Ah bon, tu vas jusqu'au décor également tout. Oui, le Stade de France, j'ai eu une réunion avec les 7 directeurs du Stade de France 2 mois à l'avance, et le manager et le gars qui fait les lumières, le gars qui fait le son, pour voir quel artifice on mettait, qu'est-ce qui est possible de faire, etc. J'adore faire ça. Donc, ils m'ont mis tout naturellement chef d'orchestre, puisque chacun a une fonction. On fonctionne un peu comme un gouvernement dans le groupe. Jocelyne est en charge des interviews. Jacob est en charge des studios. Georges est en charge de... Georges, c'est un peu l'élément que j'adore dire ça, parce que c'est le fou du roi. L'électron libre. C'est l'électron libre. Oui. C'est lui qui... C'est c'est un peu comme une équipe de football. C'est le Griezmann du groupe. Tu vois? Et donc, moi, je suis plutôt l'homme en arrière. Gestion de la scène aussi. Gestion des choses, mais dans l'ombre. Je n'aime pas me mettre en avant, je ne me suis jamais mis en avant. C'est dans ma nature. Et donc, j'aime beaucoup tout ce qui est mise en scène. Donc, et puis je suis chef d'orchestre du groupe. Chef d'orchestre, j'aime pas ce mot, c'est un truc à la con, mais c'est moi qui suis en charge des répétitions, du répertoire, à quel moment on répète ça, à quel donc c'est toi qui fais le répertoire, c'est très important. Non, je ne fais pas le répertoire. C'est tous les 5 du groupe qui faisons les répertoires. Mais maintenant, après je dis, bon,
avec Philippe Joseph, on répète, je dis au manager, on répète 15 jours avant pour les programmations. Après, tu fais venir la rythmique, après tu fais venir les chœurs, et tel jour on fait venir les cuivres, etc. En section, quoi. Je gère ça. Et il faut quelqu'un de rigoureux pour ça. Et donc moi, je suis comme Tony Chasseur, carré comme la table. Et donc on m'a donné cette fonction depuis des années dans le groupe, à telle enseigne que je suis tellement rigoureux que derrière mon dos, on m'appelait Milosevic. Et j'ai appris ça par les ingénieurs du son un jour. M'a dit ingénieur du son, yo peut écrire même Milosevic, yo peut écrire Hitler aussi. Moi-même, bien ça foutait pas mal, je fais mon travail, point barre. Enfin, ça c'est pour la rigolade, mais on a, dans ce groupe-là, on n'a jamais eu de confrontation, de conflit très grave. On s'engueule comme dans le couple. On sort comme dans un couple, mais le lendemain nous va bien. Donc voilà, et puis Georges a un élément pour rebondir sur ça, très important, c'est quelqu'un que j'adore comme mon frère, parce que c'est quelqu'un qui sait comment je vais te dire ça, quand il y a des tensions, il sait aller parler à chacun et apaiser les gens. Ça, c'est formidable. Alors, justement, en regardant les concerts de Kassav c'est-à-dire en télé ou éventuellement sur Internet, j'ai constaté une chose, c'est lorsque Kassav est en prestation, notamment au Stade de France, le concert se déroule d'une traite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de break, c'est non-stop, la musique s'arrête quasiment presque jamais. Est-ce que c'est toi qui en es à l'origine ou qui décide? Je ne suis à l'origine de rien. Tout se passe depuis les 40 ans qu'on a vécu ensemble, tout se passe en communiquant, les 5 personnes, enfin 6 quand il y avait Patrick Saint-Éloi, il n'y a personne qui prend une décision tout seul. Et je mentirais si je dirais que je prends une décision tout seul. Mais une fois, par contre, qu'on a pris une décision, on ne revient plus en arrière. Et par contre, quand on monte sur scène, le patron, ça devient Pipo. Parce que c'est la seule personne que je n'ai pas nommée de toutes les autres personnes. C'est Pipo qui est l'entertainment, comme on dit aux États-Unis, je sais pas comment on dit. One-man show. Voilà, c'est lui qui donne le ton, tu vois. Donc voilà, chacun a un rôle comme les ministres, quoi. Voilà, c'est comme une équipe de football. Alors celui qui marque, celui qui est, voilà. Nous avons rappelé programme non, c'est en février. Le 10. Vendredi 10 février. Ah, c'est un vendredi, ça va bien. Ouais. Et pourquoi vendredi? Parce que Manuel Césaire m'a proposé cette date-là en me disant, l'émotion remplie le vendredi, on a la possibilité, je te garde le samedi. Donc pour le moment... d'y préparer dimanche aussi. D'y préparer dimanche aussi. Je suis désolé. Je suis désolé, c'est que le samedi, on va peut-être le faire si on remplit le vendredi. En revanche, le dimanche, je suis déjà en Guadeloupe en jouant avec Georges. Ah, d'accord. Voilà, c'est encore une équipe à Georges. Il a monté son truc et le dimanche à midi, je prends l'avion pour partir en Guadeloupe immédiatement. Mais je reviens le mardi. Le mardi. Eh bien, ça peut faire. Ça peut faire. Ça peut faire. Il faut tenir compte d'une chose. Ce que j'appréhende beaucoup, c'est que même pour le samedi d'ailleurs, c'est que je n'ai plus la voix quand j'avais 30 ans, ou 40 ans même. Et ce qui me fait un petit peu peur, enfin peur, c'est peut-être pas le mot, mais bon, j'appréhende, c'est que dans Kassav, je chante quoi 5-6 titres, puisque chacun, quand tu multiplies 5 chanteurs par 5, tu as déjà 20 titres. Là, je chante 22 titres. Ah ouais. Donc, ça me fait un petit peu peur, disons les mots. Alors, marabout tactique. Non, parce que la voix, tu sais bien qu'elle vieillit, comme entre chanter 5 titres et puis faire un concert solo où tu chantes une vingtaine de titres, c'est pas la même blague. D'autant plus, tu sais bien, c'est pas à toi que je vais apprendre. Avant, tu es sollicité pour les médias. Après, les gens viennent te voir parler. Et donc, le samedi, on peut arriver comme ça, c'est le samedi. Alors, je veux bien imiter Jacob, mais... Mais marabout anti-astuce, qu'on m'en a des enlois artistes faits, et ça a l'air de fonctionner, pour pas perdre voix, quoi commencer à chanter. Et comme tout le monde connaît de chansons, et on va quitter ce moment chanson. Je vais te répondre tout de suite. Je n'ai jamais, fait ça de ma vie. Je risque pas de faire ça. Jamais. Parce que c'est les jeunes générations qui font ça. Absolument. Et de toute façon, pour moi, c'est irrespectueux vis-à-vis de ton public. Les gens ont payé pour t'entendre chanter, les gens ne t'ont pas payé pour t'entendre faire une phrase et puis chanter. Mais le problème, si tu entends que je fais ça, si tu entends que je fais ça, tu peux m'injurier dans le public. Mais pourquoi ils ont fait ça? Pour que je me dis ça, par exemple, moi, éduquer artiste. Et me retrouver.
Parfois, c'est maman. Ouais. Non, c'est même pas ça. Il a commencé à chanter chansons, mais c'est du live. Mais on va chanter tellement, parce que c'est live, et puis en studio, c'est des bails différents. Donc, là, on commence à bailler là. Donc, parfois, moi-même, quand je dis, bon, arrêtez de chanter pour moi, quittez ce monde de chanter. Bon. Donc, c'est très souvent ça qu'a fait. Qui se prêtent à ce genre de truc. Par exemple, en pétale, ça nous finit un an. Si les gens chantent dans la salle, un pétale, mais oui, mais non, mais il a chanté. Je te dis non. Mais non, pourquoi chanter? C'est mon Je suis venu, les gens payaient 40 € pour m'entendre chanter, ils n'ont pas voulu m'entendre pour tendre un micro. Je refuse de faire ça et personne dans Kassav n'a jamais fait ça. Pipo peut faire ça un petit moment, bon, pour mettre l'ambiance. Mais tu verras bien, tu prends toutes les vidéos, ça ne dure pas plus d'1 minute. Personne ne fait ça dans Kassav et personne. Non, c'est irrespectueux. Je suis désolé. Ou bien par exemple, Lionel. La deuxième chose que je ne ferai jamais, c'est monter. Par exemple, j'oublie mes textes. Et là, je dis à ma fille, je suis venu en Martinique 15 jours avant pour travailler mes textes pour ne pas les oublier, parce que j'ai tendance à les oublier, soit parce que je ne les chante jamais, soit parce que je ne chante pas dans ça dans Kassav, et là, je n'ai pas intérêt à faire le con parce que j'ai 20 titres à chanter. Donc, j'ai intérêt à préparer mes textes. J'ai dit à ma fille, je m'interdis de monter avec un iPad comme font certaines personnes. Je trouve ça encore plus irrespectueux. Je préfère enlever le titre. Si je ne le connais pas assez, je l'enlève du répertoire, même si c'est un tube que les gens veulent entendre, mais je ne monte pas sur scène et on regarde un iPad. Je suis désolé. C'est quoi ce métier-là commence à perdre sa valeur. Tu es chanteur. Tu imagines que Julio Iglesias va entrer sur scène avec ou Michael Jackson avec un iPad? Mais il n'y a pas l'iPad à l'époque. Tu n'as jamais vu ça? Mais même si ça a été à l'époque. Même si ça existait à l'époque. Mais même les Johnny Hallyday, tout ça. Non, Johnny Hallyday couillonnait nous. Il couillonnait nous parce qu'il était libre à Paix à son âme. Je suis désolé. Je vais prendre parti pour la défense de Johnny. Johnny a chanté combien d'albums dans sa vie? 1 milliard de chansons, tout le monde fait Mosso Badjoli. C'est normal. Le mec ne peut pas se souvenir de 40 albums qu'il a fait dans sa vie, mais c'est pas le cas de chanteur antillais. Et même quand tu fais un album aux Antilles, il y a 3 morceaux qui marchent sur les 10 morceaux. Même moi, je fais un album, il y a 3-4 morceaux qui vont marcher, et puis le reste, il fait qu'à faire des cases. Donc à l'arrivée, faut pas me dire que tu connais pas le morceau. Mais Johnny quand même, le mec, tu ne finis pas, lui-même il sait pas, il y a des morceaux, lui-même il sait pas, des fois, mon cas, Bougouad dans des interviews, qui a dit, ah ouais, merde, il y avait ce morceau-là. Il va quand même donc, on peut lui concéder ça, mais bon, faut pas déconner quand même. Ou bien, par exemple, une époque que tu vois ou pas te connaître ça, j'en parlais avec Lionel, quand tu sors des studios, quand tu fais des studios maintenant, alors avant, il y avait des logiciels pour y ajuster des chœurs, enfin, il y a encore connaît ça. Mais même les voix libres maintenant. Toute une. Il y a encore rien. On peut trouver ça normal, ça. Mélodie. Alors, j'ai une réponse qui est mitigée. Peut-être pour la qualité du produit. Effectivement, c'est quand on voit ça du point de vue du public, du point de vue du connaisseur, des musiciens, des professionnels, bon, c'est un peu, tu dis, ah, rien. Mais quand tu regardes bien, je dirais que c'est un peu logique, parce qu'une fois que tu as sorti un CD ou un DVD, tu l'as à vie. Ça veut dire que quand on entendra Monsieur Timon qui chantera sur scène, s'il a fait une erreur et qu'il a chanté faux à un endroit, chaque fois que tu vas passer le DVD, tu vas te gratter, tu vas dire merde, toi-même tu vas, et le public aussi. Donc on a créé ce qui s'appelle les mélodines, il y a plusieurs logiciels qui corrigent les. Mais je vais te dire une chose. Mais quand c'est bien fait, quand c'est bien fait, c'est bon. J'y arrive. Mais je vais te dire une chose. De Michael Jackson au dernier petit chanteur, ils passent tous après un concert par le studio pour corriger leur voix. Tous. De Michael Jackson jusqu'à Stevie Wonder. Personne ne sort un album maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, sans correction. Jamais, ça n'existe pas. Premièrement. Deuxièmement, Cher, la chanteuse, a utilisé cet appareil, il y a maintenant 20 ans, ou je sais pas, quand ça venait de sortir, comme un objet volontairement utilisé pour modifier la voix. Et tu vas jusqu'à amplifier les effets pour que ça devienne vraiment un effet robotique, que ça ne corrige pas seulement la note, mais que ça fasse un effet. Alors ça, c'est autre chose. Tu rentres dans un autre débat, quoi. Mais donc, pour te répondre,
c'est pas ni une bonne chose ni une mauvaise chose, puisque tout le monde l'utilise au monde. Tu n'entendras jamais un disque de Beyoncé sans correction ni Michael Jackson. Tout le monde est passé au studio après, parce que personne ne peut chanter. La voix humaine, entre Do et Ré, il y a un ton. Do dièse, il y a 5 commas, Do dièse Ré, il y a 4 commas, ça fait 9 commas. Tu ne peux pas chanter une chanson en chantant juste, extrêmement juste, comme un appareil, comme un piano, du premier morceau au dernier. C'est pas possible. Personne ne fait ça. Ce sera pratiquement juste à 9 fois sur 10, mais pas 10 sur 10. Alors bien sûr, il y a des mecs qui arrivent presque à la perfection, tellement ils ont travaillé, des mecs comme Sinatra, des mecs comme Nat King Cole, des mecs... Mais si un appareil qui peut corriger la petite faute que tu as faite sur scène et que tu as acheté ton album et que chaque fois que tu vas arriver à ce moment-là, tu vas pas dire, ouais, notre t'as je dis, pourquoi pas? Tu ne trompes pas ton public. Il a un objet chez lui qui est à vie. Pourquoi pas? Donc je suis... Il y a ni contre ni pour, voilà. Non, mais en tout cas, après toute explication, t'as au bas là, nous ni en chanteur, ancien chanteur ou pas, là, mon après tout ça, il tombait dans le coma, après on parle dans le coma. Donc, après, oui, Marc, le dernier vraiment entendu, dis-moi ça. Moi, mais non, on va pas ça. C'est pour carrément. Mais ça, quand on y fait, on se dit, c'est là, mais ça arrive qu'on reçoive des titres, et il y a une chanteuse martiniquaise dont je donne pas de nom. Et en fait, la mélodie elle est bonne, mais c'est-à-dire que malgré l'utilisation du correcteur, ça c'est pas possible. C'est-à-dire que même que j'ai demandé. Mais Laura, t'es faux, hein. Non, mais j'ai demandé à mes autres collègues d'écouter le morceau, mais c'était pas bon du tout, quoi. On n'a jamais pu passer le morceau. Alors, qu'est-ce que tu entends par c'était pas bon du tout? Est-ce que c'était faux tout de même après correction, ou bien c'était pas bon? C'est quoi le... Non, même après correction. Mais l'animateur aussi, il te faut. Oui, non, mais même après correction, c'était pas bon. C'était pas bon, et en fait. C'était pas bon, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elle chantait faux. Malgré alors, soit le mec qui est passé derrière les appareils n'a pas su corriger sa voix. Et surtout non, mais Jean-Claude, en monde qui chantait faux qu'on moins, donc un machin a fait chanter. Bien entendu. Oui, c'est le problème. Ah ben, m'aurait lancé comme moi. Le problème. Alors, on arrive à un autre problème. Qu'est-ce que c'est qu'un chanteur? Un chanteur, c'est pas seulement quelqu'un qui chante juste. Un chanteur doit chanter juste. Un chanteur doit te donner de l'émotion. L'émotion. Un chanteur doit te donner, quand tu dis un mot, quand tu dis un texte, tu récites un texte, tu dois rêver. On peut chanter Antinam Gakole, ni Antigo Salé, Kapwa Chimé l'amour et Chimé Haché. Il n'y a pas d'émotion dans ça. Tu n'as pas fait rêver la personne. Il y a tout ça. C'est pas seulement chanter juste. Il y a un certain nombre de choses que tu dois respirer. Alors, tu dois apprendre à respirer pour que si tu es une note longue, ce ne sera pas la même chose. Si tu ne sais pas prendre ton souffle au bon moment, eh ben, tu auras des problèmes à la fin de ta note longue. Donc, c'est beaucoup de choses à apprendre à chanter. C'est pas seulement chanter juste. Tu vois? Donc voilà. Et surtout que je pense qu'il a voulu masquer tout ça en mettant la musique beaucoup plus forte aussi que. Mais c'était pas possible. Moi, je me suis demandé en tant que producteur, c'est-à-dire que si tu es producteur, tu peux voir quand même qu'il y a un problème. C'est-à-dire tu n'envoies pas à un média ce titre-là. Et c'est desservir l'artiste aussi. Donc effectivement, malheureusement, on n'a pas pu. Tu peux pas passer ça. Ah non, on pouvait pas. Ben, tu sais quoi, on va pas parler des absents. Voilà. L'argent nous presque fini. J'ai envie ça, Jean-Claude Nemo, dans toute discographie là, qui morceau? Qui répertoire, tout répertoire. Qui morceau ou Jaja? J'ai pas compris la question. Qui morceau? Oui, bien sûr. Quel morceau tu voudrais qu'on passe? Non, que ou même même morceau là. Moi, ça le roi fait en maillot, mais tout qui en maillot. Mais il y a préféré, mais on va dire le reste en ça. Pas mal, ça. Ce serait peut-être. Putain, c'est compliqué. Ah, ben, il y a putain là. T'as assez dans le tube. J'ai du mal, j'ai vraiment du mal. J'ai du mal, ça c'est Varane qui a sorti ça. Les années folles.
Les années folles. C'est pas un titre que je chante, c'est un titre que Ralph, j'ai composé pour Ralph. Mais pourquoi cette chanson a une toute particulière affection de ma part, c'est que c'est la première Mazioka que j'ai composée, et c'est celle qui m'a donné envie d'en faire d'autres. Et l'arrangeur m'a pondu un arrangement qui est tellement grandiose, qui est du nom, c'est un Chilien, Mathias Pizarro, à telle enseigne que quand le morceau est sorti, Polo Rosine m'a appelé à Paris et m'a dit « Jean-Claude, c'est un des plus belles Mazioka que j'ai entendu de ma vie et ça m'a touché au plus profond. J'ai pleuré ce jour quand Polo Rosine m'a appelé pour me dire ça. » Donc écoutez Les Années Folles. Les Années Folles. La même. Et sur l'étoile. Doudou est sous qu'à songer les années folles. Nous t'es qu'à danser par le créole. Fini dans des bras, moins tout à faire rôle. Nous qui retournons l'école. Doudou est sous qu'à songer les francs Alfonso. Sam Castandé ou bien Stelio. Yo teni toute musique et tout ça qu'il faut. Pour nous ça toto blo. Va glisser, en nous aller. Pas faire manier. Pas glisser, on nous aller. Mazou piché. Michelet, on nous aller. Pas faire manier. Yo dit, musique à Jean longtemps. Dénifle les sentiments. Et puis l'amour attend. Oui, yo dit, c'est Mazou qui plie belle. Aïe doudou vezele, nous qu'à voyager, dans le temps passé, pour nous ça dévirer, comme première fois nous t'es mazouké, à la cadence pitché. Les sentiments et puis l'amour attend. Oui, yo dit c'est Mazou qui plie belle en couleur l'arc-en-ciel. Aïe doudou vaisselle, nous qu'à voyager dans le temps passé pour nous ça délirer comme première fois nous t'es mazouké à la cadence pitché. Doudou est sous qu'à songer les années folles. Nous t'es qu'à danser bal créole. Fini dans des bras, moins tout pas faire. Je respecte que vous passez un excellent moment et puis nous, j'en connais moi, je respecte que vous passez un bon moment et puis nous. Absolument. Et je suis prêt à revenir quand vous voulez. Eh bien, la porte la grande ouverte, toujours. Pas de problème. Pas même briser son nez, mais pas venir puis Michel. Pas venir puis Michel. En tout cas, j'espère que vous avez déjà votre billet pour le 10. Ah, obligé. Nous c'est là. Si mon Baraway est en salle là, on peut même être concert là. On va être concert là. Pap, il est où Michel Timon? Il est dans la salle. Ah bien. Ouais. Il est dans la salle. Ouais. C'est pas mal ça. Moi, ben, donc, je de la direction, vous voyez moi et puis en caméra. Ah, pas mal. Ah bah oui. Ah, vous aurez beaucoup de surprises. Ah bah oui, c'est Jean-Claude Nemo quand même. Non, mais c'est pas que c'est Jean-Claude. Vous aurez des surprises, ça. Pas pleurer après pour dire j'étais pas là. Il aurait dit, tu n'étais pas là hier soir. Ah non, j'ai. Bref. Vraiment, si je ne pas là, c'est que. On va y faire. C'est qu'en bas il fait et que je suis là le samedi parce qu'il y a un deuxième match. Ah, c'est saoudi. Je ne prends pas sur moi pour dire ça. Merci en pile, Jean-Claude Nemo. C'était à l'abordage. Merci et à plus tard. À l'abordage.